La Seine hors de son lit à Herblay. Depuis quelques heures, le fleuve déborde et la circulation est coupée. Sur cette rue, l'eau s'élève jusqu'à 80 cm par endroit. Un fait exceptionnel qui attire les curieux. Nous, ça fait à peu près un quart de siècle qu'on habite ici, dans la région. Et la Seine aussi large, on n'avait jamais vu. Cette route coupée, on n'avait jamais vu. Moi, je fais pas mal de balades en vélo et donc vendredi dernier, c'était nickel. Et en quelques jours de temps, on a effectivement vu l'eau monter et quelques dégâts certainement pour des gens qui sont vraiment au bord de l'eau, quoi. Face à la difficulté, le 4x4 des pompiers est forcé de faire demi-tour. Seuls les canards arrivent encore à descendre la rue. Un problème pour les habitants dont une cinquantaine de maisons sont déjà touchées par la crue. Heureusement, ces habitations disposent d'un accès secondaire plus en hauteur. Pour le moment, seules les caves semblent inondées. Les maisons ont été conçues de telle manière qu'effectivement, par rapport à la rue, ils sont surélevés. On est passé, soit ils ont des escaliers pour arriver chez eux, soit ils ont des pentes. Alors c'est vrai que il y a quelques sous-sols qui commencent à être inondés. Toutes les personnes avec qui j'ai discuté, ils avaient déjà surélevé les meubles, tout ce qui risquait dans leur sous-sol. Et aujourd'hui, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est qu'ils soient inondés au niveau du sous-sol, mais ils ont déjà pris les précautions qui vont bien. Papa, Ouais. tu crois qu'elle peut arriver jusqu'à là-bas? L'eau? Ouais. Non, là, à mon avis, ça va s'arrêter. L'eau pourrait en fait atteindre un pic à 1 mètre dans la soirée. La Seine devrait ensuite progressivement regagner son lit. Retour à la normale estimé en début de semaine prochaine.